le livre reprend un parcours. Le parcours d'abord de quelqu'un qui a commencé par être philosophe, de faire de la philosophie, et beaucoup de philosophie politique, et de faire de la philosophie un sacerdoce, quelque chose qu'il est là pour témoigner. Les années 70, il portait ce discours qui était, j'allais dire, presque un discours prophétique, avec la distance. Discours de mobilisation, un discours de conscientisation, etc. Il a aussi, avant même que se pose après les UR la question de l'histoire du temps présent, il était parmi les précurseurs d'une réflexion sur l'histoire, l'un des rares historiens qui ont travaillé sur le présent. Alors que l'histoire, qu'elle soit monographique, ou avec le renouvellement de l'école historique marocaine, dont Ahmed est l'un des grands représentants, Sebeda, c'était essentiellement le protectorat et le 19e siècle. Donc l'Ayadi avait opté pour travailler sur l'histoire du temps présent. Ça a donné sa thèse sur le discours islamiste, entre autres sur Yassine, qu'il avait soutenu, et ça a donné ces trois grandes interrogations en fait dans le parcours de Ayadi. La première interrogation est sur la nature de l'État, sur l'histoire de l'État, sur qu'est-ce qui se passe dans le domaine religieux quand on construit l'État-nation. Et donc, quels sont les instruments que l'État-nation, ça au-delà même du despotisme ou du fondamentalisme, c'est quelles sont les responsabilités de l'État-nation quand elle met en place aussi bien des structures pour organiser l'irrigation que des structures pour organiser la reproduction des clercs, c'est-à-dire la formation religieuse. Et donc c'était ce premier chantier et qui a donné un des chapitres qui est le gros chapitre de ce livre et le gros du travail de Ayadi, qui est sur l'école et sur la reproduction des clercs.